Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saleurs, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement et fin. Qui est cet homme sans généalogie? Il n'avait pas de généalogie. Ressemblant au Fils de Dieu. Shalom mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes encore là pour notre 10e émission sur les mystères du parfum et de l'encens. Alléluia. Alors nous sommes là pour partager la parole de Dieu, être enseigné, être fortifié, et que je sais que par sa grâce, Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Le but c'est de monter des dimensions, car la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. J'étais un jour invité dans une conférence et c'était un prédicateur anglophone, je crois, nigérien. Il a dit ceci: lorsque les Juifs vont récupérer les sacerdoces après l'enlèvement de l'Église, ils vont l'utiliser d'une manière extraordinaire. Alléluia. Il s'est expliqué ainsi. Il a dit, vous imaginez s'ils ont opéré des miracles avec le sang des boucs, avec le sang des taureaux, avec le sang des agneaux. Amen. Mais combien plus forte raison lorsqu'ils vont reconnaître que c'est Jésus qui est l'agneau immolé, ils vont utiliser les sacerdoces. Alléluia. Nous négligeons les sacerdoces. Les sacerdoces, c'est ce que j'aime appeler à Lingala, Kibonganga. Amen. Les hommes de Dieu, c'est pourquoi j'aime le terme des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des nganga, nous sommes des sacrificateurs. Et les sacerdoces ont des secrets, ont des révélations. Notre difficulté, c'est de comprendre seulement les mystères du sacerdoce dans l'ancienne alliance par rapport à la nouvelle alliance. Et j'avais dit, il y a des éléments clés qu'il faut décortiquer. C'est l'une des raisons, nous sommes en train de comprendre les mystères du parfum. Et j'avais expliqué, et de la sang, j'avais expliqué par rapport à Jean, chapitre 3, quand Jésus parlait avec Nicodème, il lui a dit que personne n'est monté au ciel à part celui qui est descendu. C'était à l'époque là, parce qu'après l'enlèvement, et non, après sa mort, après sa résurrection, la Bible dit celui qui est descendu dans les régions inférieures, c'est celui-là le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, et en montant au-dessus de tous les cieux, il a amené des captifs. Donc après l'ascension, Jésus est monté avec des prémices de résurrection, parce qu'après sa mort, la Bible dit les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, donc les morts étaient ressuscités, et les gens de l'époque, de sa génération, les contemporains, ont vu vraiment il y avait, vous imaginez, Jérusalem était devenue troublée. Amen. Ce n'est qu'après l'ascension, c'est avec ces principes-là que souvent on retient que quand quelqu'un meurt, il ne part pas encore, il faut attendre 40 jours. Alléluia. On ne peut pas mettre ça avec l'histoire de Jésus qui a fait 40 jours avant l'ascension. On ne peut pas parler ça aussi par rapport à l'enterrement de Moïse, parce qu'on n'avait pas vu son corps qui a fait 40 jours. Amen. Donc je ne suis pas là pour dire que j'accepte les 40 jours. Mais c'est pour dire ceci, que si nous comprenons, alléluia, si nous comprenons Église de Dieu, ce sont des messages profonds, amen, mais que nous devons suivre avec soin et avec l'entendement spirituel. C'est vraiment capital. Si nous réalisons, si nous comprenons les mystères du sacerdoce, peuple de Dieu, la gloire de Dieu sera manifeste. Et je vous dis, moi, votre serviteur, avec toute humilité, Dieu est en train de m'accorder la grâce. Depuis mon appel, par rapport à mon père spirituel, qui est aussi mon mentor, Révérend Espérance Mbaka, dit, moi je m'accroche au sacerdoce. J'ai fait de l'épître des Hébreux un livre de titres pour moi avec les livres d'Apocalypse. Alléluia, ce sont les deux livres que je lis beaucoup. Donc je ne vais pas m'auto-proclamer spécialiste des Hébreux et de l'Apocalypse, c'est ça. Ce sont les gens dans l'avenir plus tard, et ce sont des titres honorifiques que les gens disent, ah, celui-ci a vraiment la maîtrise dans tel domaine. Amen. Mais en étudiant en théologie, je me suis spécialisé plus dans les livres des Romains. Amen. Donc je comprends aussi, je connais aussi les mystères des choix de Dieu, comment nous avons été rejetés
au départ, Dieu a choisi d'abord un homme et une famille. Nous étions les nations, les païens, les gentils. Et après, pour nous sauver par rapport à l'humanité, il fallait qu'Israël, qui est l'olivier franc, soit coupé pour que nous soyons remplacés à la place donc de l'olivier franc. Nous, les nations, nous avons été greffés sur les troncs. Les troncs, les cèpes, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura la restauration maintenant des enfants d'Israël pendant la première moitié de la tribulation. Et il y aura la prédication des 2 témoins qui viendront avec l'esprit d'Élie et de Moïse dans Apocalypse 11. Et après leur mort, parce qu'ils seront tués, et après leur mort, ils seront ressuscités, ils vont monter à haut. Et après ça, Dieu va commencer maintenant à frapper la terre. Alléluia. Et après ça, là, je suis déjà dans l'eschatologie. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Et après, Jésus-Christ va venir maintenant pour régner ici pendant le millénium sur la terre. Et Satan sera lié pendant 1000 ans. C'est que je n'ai pas encore compris. Après 1000 ans, il sera relâché. Alléluia. Pour les grands rassemblements, Gog et Magog, il y aura la grande guerre. Et à la fin de toutes choses, il sera consumé par le souffle du feu qui sortira de la bouche du roi, du Seigneur des Seigneurs. Et les séjours des morts et la mort seront jetés à jamais à l'état de feu. Et cette terre sera emballée, amen, comme un tapis. Et à fin de compte, il y aura la descente de la nouvelle Jérusalem sur un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Amen. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais une nouvelle Jérusalem va descendre du ciel sur la terre. Et là, nous allons vivre éternellement. Ça sera une belle histoire. Il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus de pleurs ni de graissement des dents. Nous allons rester pour du bon en train de louer et d'adorer. Et il n'y aura plus la mort, ni pour les vivants, ni pour les êtres humains, ni pour les animaux. Donc, la finalité de toutes choses, ce n'est pas le ciel. Nous aimons ça. La finalité de toutes choses, c'est la terre, parce que Dieu va recommencer son plan. La restauration, c'est ça. Adam, l'homme n'a pas été créé pour régner au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul roi. L'homme, c'est comme prince. Notre contrée, notre patrie, notre territoire, c'est la terre. C'est pourquoi Dieu va restaurer toutes choses à la fin. Amen. Quelqu'un a compris? Donc c'est important. Alors pour le moment, tant que nous sommes encore sur la terre, je disais pour le moment, tant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes appelés à se battre, nous sommes appelés à combattre, nous sommes appelés à lutter. Alléluia. Nous sommes appelés à combattre, nous sommes appelés à lutter jusqu'à ce que la gloire de Dieu soit manifeste et que la fin de toutes choses arrive. Donc, parce que pour le moment, les diables, nous sommes par rapport à l'Apocalypse 12, les diables, la Bible dit malheur à vous les habitants de la terre et de la mer. Errez les habitants du ciel. Amen. Et vous qui habitez les cieux. Et malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Aide-moi à parler de Jésus. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est la manne cachée. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'élever, mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus est le Tout-Puissant.
Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus est la manne cachée. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est vrai, pourquoi ne pas t'acclamer mon Dieu? Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus est la manne cachée. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'élever mon Dieu? Alléluia. Oh Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu m'as aimé. La manne cachée, tu es bon. Oh mon Dieu, papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es présent. Oh, le pain de vie, tu es bon. Oh mon Dieu, yaya, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nape sonini, zambe nangai. Nape sayoni. Oh, nape sonini, yaya, oh, nape sayoni. Nape sonini, Jésus. Oh, nape sayoni. Oh, nape sonini, papa. Oh, nape sayoni. Nape sonini, Jésus. Yaya nape sayoni. Oh, nape sonini, yaya. Labalushira, nape sayoni. Oh, nape sonini, yaya. Oh, nape sayoni. Oh, nape sonini, papa. Oh, nape sayo, nape siyo, libotsa nanga, zambe nanga, nape sayo nini, oh, nazali ya Jésus, oh, nape sayo nini, oh, c'est vraiment tema nanga Yesu, ngai nape sayo nini, oh, nape sonini, papa, rabada shata, nape siyo, motema nanga ya. Una pesa yo nini papa nazali ya lokolo cheve na pesa yo nini oh ya Yesu oh elonga nanga tie bon oh mon Dieu tie bon pour moi tie bon uniye mwamba ni salama niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama yaya, niye mwamba ni salama. Oyo zanzamba tango nyonso, yo zanzamba tango nyonso, oh, yo zanzamba tango nyonso yaya, yo zanzamba tango nyonso. Na yonde na te motema, na yonde na te motema, na yonde na te motema, Jésus, na yonde na te motema, oh, papa tele mana kembo, Jésus, papa tele mana kembo, oh, papa tele mana kembo, yaya, papa tele mana kembo, oh, papa lobanga na yoka, papa lobanga ina yoka, papa lobanga ina yoka, oh papa lobanga ina yoka. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama ya, niye mwamba ni salama.
Oh papa Telemana Kembo, papa Telemana Kembo. Oh papa Telemana Kembo, papa Telemana Kembo. Nayonde na te motema, nayonde na te motema, nayonde na te motema, ya, nayonde na te motema. Oh Jehovah we, Rabadosha, Jehovah we, Ramando Yosati Jehovah we, Arashawali Jehovah we, Rabadoshe, oh Jehovah we, adore. Oh Jehovah we, lobo kwa mobali na motema ya mwasi na chomboli likolo na lapinda ye na kotika yote ya ngano moto akota te. Lobo kwa mobali na motema ya mwasi na chomboli likolo na lapinda ye na kotika yote ya biso no moto akota te. Jehovah we, Rabada Shata, Ramate da Baba, Rabato Sete Kebelo Shata. Nous venons là pour t'adorer, Rabara Shete bébé. Kotangana Puchulu na Kamwe, Yomoto Mesana na Bosantu Yaya. Kotangana confusion na Kamwe, Yomoto Mesana na logique. Simba bilokota yonde asosi na ngai, simba bilokota moninga motema, simba bilokota yonde asosi na nga, simba bilokota bolingwa moteme. Rabadasha, rabatoro shiti, matayasa, natandeli omesa na motema, yangano moto akota teo, bilei maloba. Ya bolingo, ya bisono moto akota te, lisolo ya mwasi na mobali, ya ngana yo moto akota te, lisolo ya vite na boaze, ya bisono moto akota te, natandeli omesa na motema, ya ngana yo moto akota te, lisolo ya mwasi na mobali, ya bisono moto akota te, bisolo ya rite na boaze, yanga na yo moto akota te. Semba bilokota yonde asosi na nga, semba bilokota moninga motema, semba bilokota yonde yaya na nga, semba bilokota boingwa motema. Rabaru sheti, rekabaro, lokotanga na confusion na kamwe, yo moto misano na bosantu yaya. Lokotanga na mobulu na kamwe, yo moto misana no na logique. Semba bilokota yonde papa nanga, semba bilokota moninga motema, semba bilokota yonde ya sosi nanga, semba bilokota moninga motema. Yeswe Rabarushit, Rabarushit, baba baba. Rabarushit, Dieu, le Dieu très haut, Dieu très haut. Rabadasha, Dieu, le Dieu très haut, 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 Dieu, le Dieu très haut. Dieu très haut. Rabadashita, au nom puissant de Jésus-Christ, nous voici prier. Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons atterrir par rapport à la composition du parfum sacré. Amen. Oh mon Dieu, je dis quelqu'un sera abondamment béni. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous localise et que les surnaturels soient notre partage. Alléluia.
Nous avons déjà introduit l'enseignement par l'eschatologie. Alléluia. Et après, nous venons d'adorer. Amen. Nous avons déjà utilisé presque 18 minutes par la grâce de Dieu. Donc, il nous reste 40 minutes. Et nous allons parler de Galbanum. Amen. Galbanum. Dit Galbanum. Galbanum. Amen. C'est le 5e élément. Alléluia. Parle de Galbanum. Amen. Notre 5e élément par rapport à tout ce qui s'est fait, à tout ce qui s'est dit. Robodo Shetsa. Rekamanda Yashatsa Baro Shete. Dit Galbanum. Amen. Galbanum, c'est notre 5e élément. Galbanum, notre 5e élément. Nous sommes dans notre passage de base qui connaît, c'est simple, Exode 30, 34. Amen. Je prends directement Exode 30, 34. Alléluia. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous serons abondamment bénis, 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 bénis. Dieu va nous consoler, Dieu va nous aider. Amen. Oh mon Dieu. Donc je parle du 5e élément par rapport à Galbanum. C'est le 3e. Parce que nous savons que nous sommes en train de reculer. Amen. Parce qu'au départ, pour ceux qui suivaient, j'avais déjà parlé de l'encens. Amen. Et pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous parlons du 5e élément. Amen. Donc j'avais déjà parlé de l'encens au départ de l'introduction de notre enseignement. On a commencé par introduire par l'encens. Alors nous prenons Exode. Amen. Exode 34, verset... Non, Exode 30, verset 34. Quelqu'un est avec moi? Roboro Shetsa Mantaya Shetsa. Rekabaro Shetse Bero Shetsa. Exode chapitre 30, verset 34. Amen. Vous y êtes? Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates distactés, de l'ongle odorant, on a parlé, dit Galbanum et de la saphir en partie égale. Alléluia. Alors, j'avais dit, je n'ai pas le temps de tout récapituler en détail, mais j'avais expliqué les rôles du sel. Amen. C'est donner du goût, apaiser aussi. J'avais expliqué les rôles de Roboro Shetsamantaya. Les rôles des premiers éléments, sel, stacté. Amen. Galbanum, Assan. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec Galbanum. J'ai dit, on n'aura pas le temps de tout récapituler. C'est pour vous encourager. Il faut aller suivre ce que j'avais déjà dit avant. Amen. Alléluia. Donc, on prend sel, stacté, ongle odorant. Amen. Galbanum. Amen. Assan, c'est 5e. Donc, en fait, c'est 4e, mais je compte ça 5e parce que j'avais déjà introduit avec l'assan. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons expliquer tout ce que ces choses font ensemble. Mais on va déjà commencer avec ça aujourd'hui. Alléluia. Alors, Galbanum, et c'est pourquoi on va descendre sur l'encens. Pourquoi l'encens prédominé? Parce qu'on appelait les tout l'encens. En fait, quand on parle de l'encens, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là. C'est ce qu'on utilise avec l'encensoir. Donc, c'est comme si, je vais t'expliquer une autre chose. C'est comme si on te dit, je vais préparer du pondu. Amen. Quelqu'un m'attend. C'est pourquoi j'avais dit les 3 éléments-là étaient en petite quantité. La grande quantité, c'était l'encens. Alors, ces 3 éléments-là, met ça ensemble, leur poids, et c'est ensemble maintenant avec le poids de l'encens. Amen. Donc, quand tu prends stacté, l'ongle odorant et des galbanum, tu vois, ce sont des choses vraiment qu'on ne trouve pas facilement. Vous prenez les 3, par exemple, ça fait 1 kg. Vous prenez aussi l'encens pire 1 kg. Vous voyez? Donc, c'est comme si j'ai dit, je prépare du pondu. Mais maintenant, dans du pondu, dans des feuilles de manioc, je mets des épices. Donc, tu comprends maintenant. Stacté, ongle odorant, galbanum, ce sont des épices. Y compris du sel. Nous savons même, on ne peut pas appeler les sels l'épice. Comme on prépare aussi à la maison, on doit mettre les sels. On ne dit pas que je prépare du sel. On ne dit pas que je prépare les stactés. On ne dit pas que je prépare l'ongle odorant ou bien l'onyx. On ne dit pas que je prépare du galbanum. On dit que je prépare l'encens. Amen. Maintenant, vous arrivez. Alors, tous ces éléments viennent accompagner l'encens. Les 3 éléments-là. Alors, le 4e élément qui est du sel, c'est pour donner du goût, quand on prépare la nourriture. Et normalement, la composition forme l'encens, comme on dit l'encens pire. L'encens, parfois je mélange le lingala,
Pour ceux qui ne sont pas congolais, veuillez nous excuser. On va faire l'effort de parler plus en français. Donc, l'ensemble maintenant forme l'encens sacré qu'on utilisait sur l'encensoir. Amen. Comprenez les mots de l'encensoir ou ce qu'on utilisait pour répandre du fumet. Mais là, ce n'est pas de l'encensoir seulement pire. Mais on va ajouter ces ingrédients pour donner maintenant la force prophétique. Donc, c'était la représentation des choses à venir. Quelqu'un a compris? Amen. Ok. Maintenant, c'est vraiment comme la cuisine. C'est pourquoi j'ai dit à partir de la semaine prochaine, on va voir pourquoi il y a eu ces mesures-là. Alléluia. C'est vraiment important dans l'adoration. Amen. Ça veut dire que quand on adore, il faut que les choses soient équilibrées. Par exemple, je peux introduire déjà. Amen. Je peux introduire. Alléluia. L'encens, vous comprenez, l'encens représente la divinité. J'avais expliqué. L'encens, c'est un parfum sacré qui représente la divinité. Alléluia. Qui représente la divinité. Mais maintenant, ces choses-là représentent ce que Jésus avait fait. Alléluia. Pour l'encens. Cela veut dire que dans l'adoration, Jésus, nous savons, Dieu manifesté en chair, c'est qui Jésus. Donc, Christ doit être au centre. On élève Jésus et on ajoute maintenant les ingrédients par rapport à tout ce que Jésus a fait. Alléluia. Donc, c'est essentiel même pour les conducteurs du culte. Vous allez comprendre que l'adoration, pour que l'adoration soit complète, pour que les parfums soient, par rapport à ces modèles, on doit respecter, reconnaître aussi l'œuvre de Christ, ce que Jésus avait fait sur la croix. Parce que chaque élément représente ce que Jésus avait accompli, la mission de Jésus. On va expliquer aussi ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc, quand tu adores, tu dois adorer Dieu dans tous ses aspects. Par exemple, les 4 êtres vivants. Tu dois adorer Jésus dans sa face comme lion, dans sa face comme taureau, dans sa face comme aigle, dans sa face comme fils de l'homme. Alléluia. Tu l'adores. Parce que l'équilibre là nous aide. Alléluia. Par exemple, si tu adores seulement la miséricorde de Dieu, tu peux oublier que Dieu aussi est juste. Amen. Je donne seulement l'équilibre par rapport à la sanctification. Il y a des gens qui sont souvent, c'est pourquoi on dit ici à poids égal. Amen. À partie égale. Il y a des gens qui sont trop, ou bien on dit trop pro la grâce. Ils voient seulement la grâce et c'est comme si Dieu ne voit que la grâce. Il y a aussi les gens qui sont trop sévères. Amen. Ils ne voient que la justice de Dieu. Alléluia. Mais les choses doivent être équilibrées. Tu dois reconnaître la justice, la sainteté de Dieu, mais tu dois aussi reconnaître la grâce de Dieu. Vous voyez, les choses sont équilibrées. Même dans l'adoration, c'est pourquoi nous formons des chrétiens déséquilibrés. Amen. Tellement quelqu'un dans sa vie, il a beaucoup été maltraité. Moi, je sais, par des gens comme nous, on n'a pas eu des pères gentils. Ce n'est pas quelque chose d'humilié parce que j'aime mon père qui est déjà décédé. Amen. Ok. Mais le problème, à l'époque, je ne sais pas si c'était leur système de fonctionner, on a payé les pères shérifs, nos pères shérifs, Django. Bon, on leur donnait des noms, ils avaient une autorité un peu exagérée. Alléluia. Et j'ai eu du mal à comprendre que les pères étaient, Dieu est amour. Dieu le Père est amour. Il fallait qu'un prédicateur qui a prêché sur la paternité du papa, je l'aime beaucoup, pasteur Kondo Akondo, qui nous a parlé de la paternité de Dieu. Alors il nous a expliqué que Dieu est un père, mais pas comme nos papas à la maison. Dieu est un père rempli d'amour. Alléluia. C'est pourquoi nous, à notre époque, il y avait beaucoup de culpabilité. Moindre péché, moindre faute, oh mon Dieu. Tu commences même à fuir Dieu, tu commences à dire je suis sale. Amen. Je ne peux pas venir à la présence. À notre époque, quand quelqu'un tombe dans les péchés ou bien fait du mal, tu fuis l'église, tu as peur de la présence de Dieu. Amen. Alléluia, tu comprends. L'équilibre même dans l'adoration est essentiel pour que tu ne sois pas vraiment allé de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi ces choses-là sont des parfums. Le but, c'est de nous rendre aussi une vie agréable. Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Il ne peut pas te laisser dans une souffrance indéterminée. Non. C'est pour montrer que Dieu est bon. Ça, c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon par sa nature. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains, il est dit, pour savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Vous comprenez? Discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ok. Troisième élément, Exode 30, 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates distinctés de l'ongle odorant du galbanum et de la saphir en partie égale. Alléluia.
on va mettre ça ensemble avec Hébreux 5. On va lire tous les chapitres de Hébreux 5. Amen. Retiens. Exode 34, Exode 30, pardon, verset 34, alléluia, et Hébreux 5. Nous commençons ici, alléluia, par la grâce de Dieu. Quelqu'un m'attend? Amen. Donc, je vais vraiment dans la profondeur pour que vous puissiez bien comprendre et après, j'attaque. Vous voyez, je commence d'abord par expliquer et j'enseigne et puis nous montons parce que nous ne pouvons pas commencer à faire des déclarations, des choses que tu ne comprends pas. Quelqu'un ne peut pas dire Amen à toute déclaration. Tu as compris? Donc, en général, en résumé, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. C'est comme ça qu'il faut prêcher les péchés. Les péchés, les gens ne doivent pas voir peur du péché seulement pour aller en enfer. Non, non, non. Les gens doivent comprendre que toutes les lois, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Quand par exemple on te dit d'aimer ton prochain, tu sais que la haine nous crée même au fond de nous l'estomac. Ça te fait mal toi-même. Tu comprends? Tu ne peux pas salir quelqu'un sans que toi-même tu sois aussi sali. Tu vois? Donc la haine, même notre cœur n'est pas créé pour pour commencer à haïr. C'est pourquoi quand il y a la haine, tu ne te sens pas bien. Quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es mal à l'aise. Ton cœur saigne. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'avais dit, il faut fermer tes oreilles, fermer tes yeux, ferme même ta bouche par rapport à l'onyx. Amen. Tu t'enfermes dans ta coquille, tu pries, tu adores, tu oublies les distractions du monde. Amen. Que mon Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Galbanum. Galbanum maintenant, écoutez, c'est simple. Il faut toujours, je vous enseigne comme les étudiants. Donc, vous pouvez faire ces recherches, vous-même aussi à la maison. Mais moi, j'ai dit que c'est mon travail. J'ai des outils que vous n'avez pas. Vous n'avez pas, je sais comment entrer à l'internet, de gauche à droite. J'ai plusieurs livres et documentation. Alors, Galbanum vient de l'hébreu Shalbanan, amen, qui signifie gras, amen, onctueux, gommé ou épaissi. Alléluia. Je répète, Galbanum vient de l'hébreu Shalbana, qui signifie gras, amen, onctueux, tu vois, onction, onctueux, gommé ou épaissi. Alors, dérivé de Eleb et de Laban, donc ça veut dire tout simplement lait blanc, amen, J blanc ou gomme blanche, alléluia. Mais elle a une saveur acre, donc peu agréable, donc une odeur forte mais irritante, qui a un caractère agressif et blessant. Oh mon Dieu, Rabada Shatsama. Quelqu'un déjà arrive par rapport à la révélation? Et c'est du lait blanc, donc ça vient de l'hébreu Shalbana, qui signifie gras, onctueux, gommé et épaissi. Amen. Donc, vous voyez, quand même on va acheter du lait, il y a des laits qui sont souples, amen, mais il y a ceux qui sont gommés, épaissis, ou bien onctueux, ou bien gras. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, il y a du lait qu'on appelle Nestlé. Amen. C'est du lait, mais c'est gras, c'est onctueux. Ça pèse le lait là. Amen. Mais nous avons aussi nos laits ordinaires qu'on utilise simplement en liquide. Amen. Alors, dérivé de Eleb et là-bas, lait blanc, J blanc, gomme blanche. Amen. Mais elle a une saveur acre, c'est-à-dire peu agréable par rapport à son goût, et une odeur forte. Amen. Par rapport à son goût, c'est pas agréable, mais une odeur forte, irritable, qui a un caractère agressif et blessant. Alléluia. Donc c'est les genres de parfums, quand il sent ça, c'est piquant. Alléluia. Rabadachatsa, c'est piquant. Rabadochete, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un a compris ce qu'on dit aujourd'hui. Si hier on a parlé de la douceur de la protection, Galbanum représente maintenant la royauté de Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Donc, la royauté de Jésus est là, ça veut dire gras, onctueux, gommé, épaissi. Alléluia. Donc, c'est lourd. Dérivé de Eleb et là-bas. Donc, mais c'est du lait blanc, J blanc comme blanche, amen, mais elle a une saveur acre et peu agréable. Donc, une odeur forte, irritante, qui a un caractère agressif et blessant.
Tu vas maintenant comprendre pourquoi il faut équilibrer les choses. Alléluia. C'est parfait, maintenant c'est pour attaquer. Robodo, chez bébé. Ce qui est blanc, c'est quoi? Qui comprend la couleur blanche? C'est la justice de Dieu. Ici, maintenant, c'est Dieu et juge. Juge, qui est le juge? C'est le roi. Amen. Ce n'est pas les sacrificateurs. Oh, maintenant, tu es arrivé. Amen. Ici, la couleur blanche représente la justice de Dieu. C'est comme la sève. Le galbanum, c'est un parfum, mais c'est aussi en forme de sève, mais sa couleur est blanche. La couleur blanche, c'est la sainteté, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Donc, si, quand les sacrificateurs, c'est pourquoi j'avais dit même, n'oublie pas, l'encens, c'est l'élément c'est le carbone, c'est le seul élément qui dégage la fumée blanche. Normalement, tout ce qu'on brûle ici, à la fin des compositions chimiques, à la fin, ça reste du carbone. Et c'est pourquoi quand on brûle quelque chose, ça libère la fumée noire. Amen. Mais l'encens, c'est l'élément qui libère une fumée blanche. Alléluia. Donc nous voyons encore, on prend encore un élément qui est onctué. Tu vois maintenant la composition. C'est pourquoi il pouvait y avoir que la libération du fumée blanche. Parce qu'on ajoute encore un élément qui a des couleurs blanches, donc on appelle ça lait blanc ou jus blanc, mais ou gomme blanche. Alléluia. Mais elle a une saveur acre et paix agréable. J'aimerais dire ceci, amen. C'est pourquoi j'ai dit Dieu est amour. Alléluia. Dans sa justice, si Dieu revêt son manteau de justice, personne ne peut résister. Amen. Irritante, un caractère agressif et blessant. Alors c'est cette odeur, si les souverains sacrificateurs n'entrent pas dans la présence de Dieu bien préparé, c'est cette odeur qui les tue. Amen. Voyez, donc dans l'amour de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans la bonté de sa miséricorde, il y a aussi la justice. Alléluia. Mais la justice maintenant c'est gras, onctué, gommé et épaissi. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Alléluia. La bonne nouvelle, nous, alléluia, Jésus comme roi, Jésus comme Seigneur, n'est pas là pour nous combattre, mais pour combattre nos ennemis. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire autrement, quand vous faites une cérémonie avec du galbanum, c'est pour attaquer. C'est pourquoi je vous enseigne la magie de Dieu. Alléluia. Donc je peux dire, si vous allez peut-être voir un sacrificateur à l'époque, avec quelqu'un qui vous combat, vous êtes en guerre, alors on doit utiliser maintenant ces parfums. Amen. Parce que là maintenant, sa saveur qui est acre, cela veut dire que tu vas les déstabiliser. Un goût peu agréable, une odeur forte, irritable, qui a un caractère agressif et blessant. Donc ça c'est l'attaque, ça c'est la justice. Sa couleur c'est sa justice, mais ses qualités, ce que ces choses font, ça montre l'attaque comme un lion, l'agressivité. Amen. Alléluia. Attaque, irritable, la colère de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a mélangé. Vous imaginez, il y avait que la sang et ça. Mais non, ça allait commencer à tuer les gens, à détruire les gens. Nous revenons maintenant dans l'histoire. Vous comprenez pourquoi. Amen. Oh, Rabada Shatsamanda Yaché. Rekabara Chete bébé. Rekabara Chete. Vous comprenez maintenant l'histoire de Corée, Dathan, Amen et Abiram. Alléluia. Là, il faut aller au départ. Première émission et deuxième émission. Alléluia. Là, je vous envoie pour aller étudier. Vous comprenez pourquoi maintenant les 250 Lévites là, qui étaient venus avec leur ascension sacrificateur, étaient consumés par le feu. Amen. Ça, c'est la colère de Dieu. C'est la justice de Dieu. Oh, Rabada Shatsa. C'est pourquoi je vais commencer à prophétiser. Alléluia. Oh mon Dieu, Rabadasha. Vous voyez, le sacerdoce est très, très dangereux. Très, très dangereux. Très, très dangereux. Là, je vais enseigner l'église. Mais avant que je ne prophétise, dis maintenant, papa, parle-moi de Jésus. Amen. Dis, papa, parle-moi de Jésus. Oh mon Dieu, dis, papa, parle-moi de Jésus. Oh, aide-moi à parler de Jésus. Rabadasha. Tu as compris, Galbanum. Couleur blanche du lait, justice, couleur blanche, c'est la justice de Dieu. Amen. Saveur acre, c'est paix agréable, c'est la colère. Un juge n'est pas gentil. Un juge utilise la loi à la lettre. Amen. Ça, c'est la royauté. Ça, c'est pas sacrificateur. Ça, c'est la royauté. Amen. Jésus comme un roi. Amen.
Rabada Satamando Yoshete bébé. Si vous avez compris, si Jésus est ici comme roi, Onyx, Jésus était qui? Amen. Jésus était comme sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Rabada qui s'enferme, mais le roi est au milieu du peuple. Là maintenant, on ne s'enferme pas, là on est au milieu du peuple. On dirige. Alléluia. Sacrificateur est souvent en prière, dans sa coquille. En prière, il s'enferme. Mais ici maintenant, Onyx, par rapport au Moïse, que Jésus comme un sacrificateur, mais ici Jésus comme un roi. Alléluia. Amen. Onyx, j'avais aussi dit, c'est le seul produit qui était de forme animale. Sacrificateur, c'est animal aussi. Il y a des béliers qui sont sacrifiés, il y a des taureaux, des animaux. Mais ici, on a utilisé cet animal. Quelqu'un me comprend. Dis, papa, parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Amen. Nous allons maintenant dans Hébreu. Amen. À Hébreu, parce qu'on a déjà adoré. On va avancer. Si Dieu nous fait grâce, on va adorer à la fin. Hébreu chapitre 5. Amen. Dis, papa, parle-moi de Jésus. 1 à 14. On va tout lire, j'avais dit. Hébreu chapitre 5, 1 à 14. Vous êtes là? Amen. Il est dit en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Alléluia. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse aussi est son partage. Alléluia. Ça, on parle du sacerdoce. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue, alléluia. Écoutez, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Melchisédek, ça veut dire roi de Salem. Alléluia. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec une larme de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et a été exaucé à cause de sa piété. Ça répète encore, et a appris, bien qu'il fît fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Donc la croix est très très dangereuse. Dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu, il y a aussi la colère de Dieu. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu les a déclarés souverains sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc, roi sacrificateur. Alléluia. Donc, nous avons l'autorité d'influencer Dieu par rapport au changement des choses. Donc, écoutez maintenant, dans la présence de Dieu, quand on se ferme dans sa coquille, c'est pour aller adorer et aller recevoir des insignes de l'Éternel. Mais nous sommes établis sous des sacrificateurs, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Donc, après avoir s'enfermer, il faut maintenant sortir pour diriger comme roi. Alléluia. C'est de là au verset 11, là, il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. C'est par rapport au sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Le mystère est là, mes bien-aimés. Le mystère de la vie est là. Alléluia. C'est pourquoi je dis, je refuse que tu continues à subir des choses. Ces enseignements sont puissants. Alléluia. Ça veut dire que nous pouvons changer des choses. Alléluia. Nous pouvons dominer. Avec l'odeur de galbanum, c'est pour dominer, c'est pour influencer, c'est pour diriger. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Oh mon Dieu, Rabadasha. Et maintenant je t'annonce la bonne nouvelle. Dans la justice de Dieu, le diable ne peut pas te tuer deux fois. Parce que Christ a déjà été crucifié. C'est pourquoi le sang de Jésus, vous voyez dans les délivrances, pourquoi quand on évoque le sang de Jésus, on sent qu'il y a des manifestations démoniaques. Parce que le sang représente la justice de Dieu. Quelqu'un a déjà été sanctifié. Amen. Dans la justice de Dieu, il y a même le domaine des matériels. La bénédiction est ton partage. La Bible dit des riches qu'il est devenu pauvre pour nous enrichir. Ce sont nos droits. Alléluia. Oh mon Dieu.
La plupart d'enfants de Dieu demandent des bénédictions, ou bien qu'ils manquent des bénédictions, comme si ils ne sont pas des fils ou des filles de la maison. Nous sommes des filles et des fils d'alliance. Alléluia. C'est ton droit, c'est pourquoi tu dois avoir la connaissance. Amen. Mais la force du message de la nouvelle alliance, c'est que nous sommes des sacrificateurs, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que nous sommes des rois sacrificateurs. Oh mon Dieu, le christianisme est là. C'est ça la différence entre les sacerdoces d'Aaron et les sacerdoces de Jésus-Christ. C'est là, c'est là. Rabadoshe, Temendo Yoshe, Rabadasa. Nous sommes des rois sacrificateurs. Nous sommes appelés à toucher les cœurs de Dieu pour changer les choses comme des sacrificateurs. Mais quand nous descendons sur le peuple, nous sommes appelés à dominer, à influencer. Alléluia. Rabadoshe, Tebe. Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Là-dessus, c'est-à-dire par rapport à ce que je viens de dire. Amen. Oh mon Dieu. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Maintenant, j'avais lu seulement en passant. Amen. Je vais vous expliquer qui est un maître. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas étudié? Il n'y a pas une école là où on a appris Jésus des choses. Il n'y a pas une école là où on a donné à Jésus les diplômes. Je ne néglige pas l'université, mes bien-aimés. Je ne néglige pas. Mais je vais vous donner l'exemple de 2 personnes. Ça va vous éblouir. Amen. Je ne néglige pas tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais dans la vie, un jour j'ai prêché ça dans une de nos églises. Les responsables venaient me dire, ah papa, si tu pars prêcher ça à l'église, mais ils vont te chasser là-bas. Non, il faut me comprendre. Moi, je ne suis pas contre les diplômes, je ne suis pas contre les universités, mais je voulais dire ceci. Vous voyez aujourd'hui, nous avons les docteurs, nous avons les gens, j'avais suivi une émission sur Africa News. Ils disent, mais où sont les docteurs, où sont les intellectuels, où sont ces savants qui sont si intelligents? Comment ils n'arrivent pas à maîtriser les virus Covid-19? Vous savez, ils ont dit quoi? Il est en train de se métamorphoser. Alléluia. Alléluia. Il change. Amen. Il change par rapport à la saison, par rapport au milieu, par rapport aux circonstances. C'est-à-dire qu'un médicament, la façon dont il s'est manifesté, la façon dont il s'est manifesté en Chine, c'est pas la même façon qu'il se manifeste ici. La façon dont il se manifeste ici, c'est pas la même façon qu'il se manifeste aux États-Unis. Alléluia. Vous comprenez? Où sont ces gens? Alors, écoutez, vous, en effet, qui depuis longtemps devrait être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Alléluia. Les premiers rudiments, c'est quoi? Alléluia. Les premiers rudiments, c'est le message de la repentance, le message du péché, le message du pardon, le message de l'amour. Alléluia. Ce sont les rudiments, ce sont du lait. Je ne dis pas qu'il faut oublier il faut pas prêcher ces messages-là. Non, mais c'est pour les bébés spirituels. Alléluia. C'est pourquoi dans nos églises, les pasteurs ont beaucoup de travail. Ça veut dire quoi? Nous tendons tous vers la perfection. Ça veut dire, vous qui devriez être des maîtres. Un maître, maître vient du mot maîtrise. Alléluia. Rabadasha. Tu vas comprendre que tu es appelé à devenir maître. Je vais t'ouvrir quelque chose. Galates. Oh mon Dieu, mon Dieu. On va seulement s'arrêter sur les maîtres là. Parce que je ne t'enseigne pas pour que tu restes un bébé. C'est pourquoi j'ai dit ça, les enseignements. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Tu vas voir le mot maître. Amen. Galates 5, 22. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et la tempérance. Amen. Ça, tu vois, tempérance, on va aller dans français courant. 5, 22, français courant. Oh mon Dieu, je vais chercher où on a écrit la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Rabadasha. Mais c'est que l'esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, oh, la douceur. Oui, français courant. C'est quoi? La douceur, là maintenant, c'est au français courant, c'est au verset 23. La douceur et la maîtrise de soi. Amen. Un maître, c'est quelqu'un qui a maîtrisé un domaine de la vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Maître avocat, maître docteur. C'est maître, docteur, tout ça. C'est faire la maîtrise. Alléluia. Pourquoi
Marie de Magdala a parlé de Jésus Rabouni. C'est ça qu'on appelle rabbin, Rabouni, maître. Oh mon Dieu, Rabouni. Écoutez, Jésus a été déclaré maître. Par qui? Par ses disciples, par ses apôtres. Parce qu'ils voyaient les résultats. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des titres que moi je ne veux pas me donner. Amen. Que par exemple, je suis spécialiste en Apocalypse aux Hébreux. C'est avec les temps. Amen. Que les gens eux-mêmes verront que dans ces domaines-là, dans ces enseignements-là, non, ce monsieur-là a la maîtrise. Mais je ne veux pas me donner, je ne veux pas m'auto-proclamer. Amen. C'est pourquoi je t'enseigne. Je te dis dans la vie, tu dois avoir la révélation sur ce que, oh mon Dieu, sur ton appel. Dieu t'a appelé en quoi? Sinon, tu vas mourir jusqu'à demeurer généraliste. Vous voyez des médecins généralistes, c'est ça. Beaucoup d'orateurs, d'hommes de Dieu sont des généralistes. Beaucoup. Il y a peu de spécialistes. Un maître, c'est quelqu'un qui a la maîtrise dans un domaine quelconque de la vie. Alléluia. Et Jésus a dit, vous qui deviez déjà être des maîtres. Et tout le monde est appelé à maîtriser la vie. Alors, je vais maintenant dans Ephésiens 4. Là, tu vas dire, ah, il y a seulement les pasteurs. Non. Normalement, l'objectif des ministres de Dieu, c'est est-ce que tout le monde entre à l'université, tout le monde commence à étudier pour ne pas atteindre l'université? Non. Comme dans la vie, tout le monde est appelé à atteindre les niveaux supérieurs au moins. Il y a des circonstances qui ont fait que parfois les études ou bien les enfants qui sont moins doués, mais dans les seigneurs, il n'y a pas ça parce que Dieu prend des choses inutiles et il les rend utiles. Amen. Dans les seigneurs, ce n'est pas comme à l'étude du monde, on dit, ah, cet enfant est moins doué, il ne peut pas aller loin avec les études. Alléluia. Ephésiens 4. Amen. Ephésiens 4, écoutez verset 13. Amen. Jusqu'à ce que, donc les 5 minutes, moi je commence par 11, tu vas comprendre. Amen. Il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, tous les enfants de Dieu, en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous, écoutez-moi, ça c'est la dimension que l'Église va atteindre. Oh mon Dieu, j'annonce une nouvelle saison. Les bureaux des pasteurs vont être vidés. Les pasteurs n'auront plus beaucoup de travail. C'est pourquoi, pasteurs, sautez dans vos bureaux. L'heure arrive où chaque membre de l'église peut guérir. Chaque membre de l'église peut délivrer. Chaque membre de l'église peut, oh mon Dieu, j'ai dit ceux qui vont terminer les enseignements. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi, ça c'est la doctrine. Amen. Donc il n'y aura plus que telle église a telle tendance. Ça arrive. Cette saison, ce n'est pas la saison des églises de commencer à se combattre. Les églises de réveil vont atteindre l'unité de la foi. Vous voyez, les musulmans sont unis, les bouddhistes sont unis. Alléluia, je ne veux pas parler les Zundis. Les gens, quand vous voyez dans l'hindouisme, ils sont unis. Mais il n'y a que le christianisme qui est divisé. Chaque église a sa tendance. Amen. Porter des mouchoirs de tête. Oh, les femmes ne doivent pas prêcher. Ça, c'est la bassesse. Alléluia. Et ce sont des enseignements, des débats inutiles. Alléluia. Oh mon Dieu. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Je ne veux pas entrer à ça. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Les choses là, ça va rester. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Bonzambe latinzoto. Alléluia. Quand tu comprends le Fils de Dieu, c'est Jésus dans la dimension de ses manifestations. Pas la connaissance des fils de l'homme. La connaissance des fils de l'homme, c'est l'école primaire. La connaissance des fils de l'homme, c'est le niveau de Jésus sauveur. C'est voilà. Il y a les péchés, la repentance, Jésus est mort sur la croix, le pardon. C'est Jésus sauveur. Amen. C'est Jésus sauveur, Jésus sacrificateur. Alléluia. Mais la connaissance du Fils de Jésus sauveur, il s'est sacrifié. C'est lui. Il nous a sauvés par son sang. L'unité, c'est ça. Donc l'unité de la foi est liée par rapport au sauveur, par rapport à la croyance. Amen. N'oublie pas, ce n'est pas tout ce qui sort de la bouche qui suit, mais ce qui sort du cœur. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et cette connaissance, c'est quel état? À l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Rabadasha. Vous savez, les gens ça, ne comprennent pas la gravité de ces choses. Cela veut dire
atteindre la dimension de commencer à opérer exactement comme Christ. Oh, 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 oh. Vous savez, les gens sont compliqués. Alléluia. Les gens s'arrêtent seulement à la sanctification, à l'amour, à les choses. Mais non, c'est bien, j'ai dit bien. On doit faire toutes ces choses-là. Mais maintenant, je vous prêche la manifestation. La véritable amour, les véritables, ou bien je peux dire ceci, consiste à quelqu'un, j'aime un pasteur. Il a dit que toi, tu prêches l'amour de Dieu et tu prêches la repentance, tu prêches le pardon et tu refuses les guérisons, les miracles. On dit non, réglez ces choses-là. Mais non. Mais si tu aimes quelqu'un, quand quelqu'un est malade, tu le guéris. C'est ça le véritable amour. Les miracles, ça fait parler de l'amour. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend. Donc, l'église doit atteindre sa maturité. Oh, j'aime dire ça. Jésus ne viendra pas épouser une mineure. Amen. Jésus va venir épouser une épouse. C'est-à-dire une église qui a atteint sa maturité. Alléluia. Et vous savez que quand quelqu'un est encore mineur, ne peut pas tomber enceinte. Alléluia. Elle doit grandir. Moi, j'appelle porter des enfants, ce sont des miracles, des résultats. Alléluia. Rabate soto mondoroche, rabatasa, mantayasha. J'ai dit, cette saison est arrivée. Et pour que nous puissions arriver à cette saison, nous devons comprendre, nous devons avoir la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Et le Fils de Dieu, c'est le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux saints et les lieux très saints pour aller offrir son sang. Et c'est pourquoi la Bible dit, Jésus est entré une fois pour toutes. Et il est assis à la droite du Père. Alléluia. Vous comprenez là où l'église est en train d'aller. Amen. Donc, pour que nous soyons tous parvenus, le temps est arrivé où ton fils, ta fille est malade, tu l'imposes les mains, il est guéri. Le temps est arrivé. Sinon, s'il faut seulement attendre, c'est pourquoi je prie, mon Dieu, pour que cette grande armée s'élève. S'il fallait seulement attendre que les hommes de Dieu soient envoyés dans les champs de Dieu, on ne va pas gagner le monde. Alléluia. Nous ne sommes pas si nombreux. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu a dit dans Joël 2:20. Vous comprenez, il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair. Vous voyez pourquoi? C'est à cause de la grandeur de la mission. Tout le monde peut manifester les surnaturels. Tout le monde peut guérir. Tout le monde peut sauver. Tout le monde peut ressusciter. C'est pourquoi j'ai dit dans cette saison, les miracles vont devenir les pains des enfants. Pour que cela arrive, les hommes de Dieu doivent arrêter de garder les yeux des membres vers eux. C'est comme si c'est moi qui ai la source des miracles. C'est moi qui produis. C'est seulement moi qui fais tout. Alléluia. Non. La Bible nous enseigne ici clairement. La maîtrise, c'est maîtriser les choses de Dieu. Donc tu dois comprendre Jésus comme sacrificateur, Jésus comme roi. Et Jésus comme roi, la dimension de Jésus comme sacrificateur, c'est pour ton salut. La dimension de Jésus comme roi, c'est pour que tu gagnes la bataille, la victoire dans les champs de bataille, pour que tu influences, pour que tu domines, pour que tu renverses, pour que tu détruises. Alléluia. C'est pour influencer, impacter, pour avoir la richesse, la gloire. L'église va devenir riche, l'église va devenir puissante. Alléluia. C'est ça le niveau de la connaissance, là où Dieu est en train d'amener son peuple. Oh mon Dieu, nous sommes à la fin, je dois m'arrêter. Alléluia. Oh mon Dieu, j'ai dit cette saison arrive, qu'une nouvelle génération s'élève, que des géants et des géants dans la foi s'élèvent, que des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes puissants, des femmes puissantes, remplies de l'onction du Saint-Esprit, entre dans les champs de l'Éternel, entre dans la bataille, qu'elle renverse les œuvres du diable, que les gens qui ont atteint la stature, oh la chatte parfaite de Christ sur la terre, que le peuple de Dieu, oh la chatte se multiplie comme une grande armée pour aller prêcher l'évangile, pour aller propager la bonne nouvelle. Et ces gens-là, leur caractéristique sera, ils seront tous des vrais adorateurs. Ils ne seront pas des gens parce qu'il a guéri 2 ou 3 personnes, il commence une église. Non, ça va passer parce que c'est l'humilité qui va caractériser ces gens-là. Je vais vous dire une chose, la plupart des personnes qui ont commencé des églises n'avaient pas de ministère, ils avaient seulement les dons. Au début des réveils des églises, les gens avaient compris ça, mais aujourd'hui on oublie.
Les groupes de prière ont commencé comme ça. Pendant les groupes de prière, tout le monde faisait... Quand tu termines ta formation comme animateur, encadreur, alléluia, tu peux faire la délivrance, tu peux guérir. Mais jamais on voyait nos pères directement, j'ai les ministères. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils prophétisent seulement ces 3 personnes, ils s'appellent prophètes. Oh mon Dieu, tu as les dons de prophétie, tu n'as pas les ministères. Tu guéris seulement, tu prêches seulement 4 âmes, tu dis évangéliste. Oh, évangéliser, c'est la recommandation qui est donnée à tout le monde. Alléluia, tu n'es pas évangéliste. Parce que tu vois les gens en train de te suivre, tu te proclames pasteur. Oh, tu es ancien. Ancien, c'est l'évêque, c'est l'encadreur qui paie. L'ancien aussi paie les brebis. Alléluia. Oh mon Dieu, c'est pourquoi ça demande beaucoup d'humilité. Sinon, tu vas croire que tu as le ministère alors que c'est la grâce d'état de la fin. C'est l'onction finale qui se manifestera dans la vie des vrais adorateurs qui vont demeurer humbles malgré la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu qui opérera dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, que l'Éternel nous fasse du bien. À la prochaine. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours, sacrificateur à perpétuité, selon l'entrée de Melchisédek, selon l'ordre éternel, assis à la droite du trône de Dieu, assis à la droite du Père, comme ministre du sanctuaire il était le véritable ministre et du véritable tabernacle. du tabernacle